Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le magicien. Alors ce magicien, il va nous parler de savoir-faire, de nouvelles formations aussi pour certains, grande motivation pour avancer, hein, et aussi votre savoir-faire vous permet de réussir quelque chose que vous entreprenez, quelque chose que vous enclenchez. Très bien, c'est intéressant de voir que vous avez le magicien qui ressort en maison 6, la maison du quotidien, du travail, de l'organisation. J'ai le sentiment que sur ce mois de septembre, vous allez faire ce qu'il y a à faire sur le plan des idées, sur le plan des prises de recul aussi, de comprendre, de faire le point, le bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans l'entreprise, dans une relation. C'est un moment pour prendre du recul et agir en conséquence avec je sens vraiment quelque chose de, vous savez, des petits ajustements sur un projet, sur une relation. Des petits ajustements pour laisser s'exprimer tout le potentiel qui est contenu dans la carte du magicien. Alors que nous dit l'oracle? L'oracle nous parle d'aventure, donc il y a peut-être des mouvements aussi avec l'étranger. On voit qu'il y a ce 9 de denier qui nous parle de mouvements vers l'extérieur, des voyages peut-être que vous offrez, un voyage spirituel, un voyage physique, un voyage mental, à voir, mais en tout cas il y a une découverte d'autres cultures, découverte d'un ailleurs. Et on nous parle également de paix intérieure, donc d'une grande sérénité qui ressort également dans la façon d'être à votre entourage proche, dans la façon de communiquer. Le 4 de coupe, on a aussi un 4 d'épée avec la communauté, donc il y a quand même quelque chose qui prend une pause, il y a quelque chose qui est d'une certaine manière comme dans une structuration, restructuration, une pause apaisante, structurante. Le 4 de denier aussi dans la maison 10 qui vient marquer une certaine fixité finalement dans les choses. Ça ne veut pas dire que c'est figé, mais il y a des choses qui sont... C'est comme si une étape était franchie et vous prenez le temps de faire des pauses nécessaires pour refaire le point. J'ai beaucoup d'énergie rétrograde ici pour faire des bilans. Vous voyez, donc un bilan, c'est pas forcément inactif. Ça permet de remettre à plat les choses pour agir dans un deuxième temps. On aura Jupiter rétrograde en Taureau, donc au trigone de votre signe, Saturne rétrograde, avec Neptune également rétrograde en Poisson au sextile de votre signe. Uranus est également rétrograde en Taureau, hein. Et puis bien entendu, Pluton qui est rétrograde dans votre signe. Donc toute une panoplie de bilans à réaliser sur le plan spirituel, matériel, sur le plan de l'expansion, de la chance, du désir d'ailleurs aussi que l'on peut avoir. Ça ressort clairement dans les astres, hein, et je trouve qu'il y a quand même un écho très clair dans le tirage, mais je vais reprendre maison par maison. L'oracle Color Mage vous parle de vous concentrer sur votre guidance et sur la direction que vous donnez à votre vie. Donc peut-être ici ça vient parler aussi des aléas qui peuvent vous détourner un petit peu de votre chemin ou qui pourraient vous questionner. Vous restez concentré sur votre envie de découverte, votre envie d'expansion. On a cette idée de sortir un petit peu de son cadre pour aller explorer de nouvelles potentialités tout en faisant le point sur ce que l'on a déjà réalisé, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le relationnel. Bon, je vais reprendre tout ça maison par maison. Donc sur la maison 1, on voit ce 9 de bâton qui nous parle de ce désir effectivement d'avancer dans la vitalité, une envie d'avancer avec cette... comment on appelle ça? C'est le fait de regarder une réflexivité, c'est le fait de regarder un peu en soi,
regarder, faire le point vraiment sur tout le chemin parcouru. Je sens qu'il y a beaucoup de maturité ici. Le fait que Saturne, le maître de votre signe, rétrograde en Poisson, avec Pluton rétrograde aussi, c'est très très soutenant. On a aussi un sextile à Pluton, là, de Pluton à Neptune, je veux dire, qui aide, qui accompagne dans ce développement spirituel. On le ressent ici avec le 9 de denier, sur tout ce qui va être spirituel, la foi, les valeurs. Il y a quelque chose qui est dans une forme d'aboutissement, de bien-être, de sérénité, on parle aussi de sincérité de l'évolution, quelque chose qui est très apaisé. Bon, en tout cas, sur votre énergie vitale, hein, sur votre état d'esprit pour ce mois de septembre, voilà, vous avez envie d'avancer, mais vous êtes averti par rapport à certaines situations, vous avez envie de voir un petit peu où vous allez pour reprendre cette nouvelle année. Alors, un nouveau cycle qui correspond aussi à la rentrée scolaire, à voir comment ça vient faire un écho dans votre vie. Il y a quelque chose de neuf qui peut venir, effectivement, et vous avez envie de faire attention à comment ça va vous impacter sur le quotidien. Vous tirez votre épingle du jeu, effectivement, sur le quotidien, mais vous avez cette grande prudence et ce grand pragmatisme, je pense, pour faire attention à ce que vous enclenchez, ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Ça ressort également avec la maison 2 sur vos ressources, comment vous utilisez les ressources à votre disposition, comment elles sont protégées. Ce roi d'épée nous parle de liberté, mais également d'un certain discernement sur le plan mental, une certaine autorité. Donc, vous posez des limites saines autour de vous pour vous protéger, pour protéger vos ressources, qu'elles soient matérielles, l'argent, mais votre corps également, et immatériel, votre psyché, votre temps disponible pour les autres. Toutes ces ressources-là qui vous permettent de fonctionner dans le monde, vous les défendez avec beaucoup de... une certaine autorité et aussi un grand besoin de liberté. On sent que vous avez ce besoin de liberté. 4 d'épée ici qui indique que vous avez besoin que votre sens de la liberté, votre sens du libre arbitre soit préservé. Vous n'avez pas envie que l'on vous dise ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise comment vous devez disposer de votre argent, comment vous devez dépenser votre argent, l'économiser. Vous êtes dans votre ligne, en fait. Vous savez où vous allez. Maison 3, les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport avec l'entourage proche, on sent cet apaisement, cet affermissement dont je parlais tout à l'heure. Une certaine forme de calme, quelque chose qui se fixe. Pour certains, il va y avoir cette idée de guérir une relation. On retrouve une forme d'équilibre à un moment, on stabilise, on concrétise quelque chose. Pour certains, on prend le temps aussi de revenir sur sa façon de communiquer. On aura aussi une rétrogradation de Mercure. Au trigone de votre signe, Mercure rétrograde en Vierge tout le début du mois jusqu'au 15 septembre. Donc ici, on voit comment il peut y avoir une prise de recul sur comment on a lu certaines situations, comment on les a comprises par le passé, comment aussi on a agi, parce que le magicien, ce sont les actions du quotidien, ici en maison 6, avec Mercure, bien sûr, par analogie, le magicien, c'est un arcane connecté aux énergies mercuriennes. Donc, comment j'ai agi au quotidien, les routines que j'ai mis en place jusqu'à présent, est-ce que ça a payé ou pas? Et toute cette prise de recul, un temps, je l'ai déjà dit, pour remettre les choses à plat. Des réconciliations, je le disais, avec un frère, une sœur, peut-être des proches. Quelque chose d'assez serein et apaisé, je pense. Voilà. Sur la maison 4, vos racines, vos fondations, le foyer, la famille, vous avez le monde. Alors le monde, c'est une certaine forme de complétude qui est là, mais également avec des énergies saturniennes qui, je le sens très fort, entourent, habitent ce tirage. Vous êtes dans votre énergie, dans l'énergie planétaire qui vous incarne. Compréhension du transgénérationnel, de là où vous venez, de ce que vous avez traversé dans votre vie sentimentale peut-être. Alors on verra avec la reine de coupe qu'il y a quand même des guérisons là sur le sentimental, mais dans le sentimental qui a permis peut-être de fonder un foyer, ou comment le foyer d'où vous êtes issu vous a formé, vous a
modelé d'une certaine manière et comment vous vous êtes détaché de ce modèle qui a été le vôtre à la base. Qu'est-ce que vous avez fait de vous-même? Voilà, il y a comme une intégration de votre passé, de votre présent et une projection même sereine. Vous voyez, la Cancer Capricorne, ici on voit qu'il y a une projection. Alors, sereine en protection quand même, hein, donc on voit encore un 9. Pour moi, tout ça sont des cartes de protection, hein, vraiment très très fort. Et en même temps, c'est votre mouvement du moment, c'est l'humeur du moment. Je fais ce qu'il y a à faire, mais il ne faut pas quand même qu'on me casse trop les pieds parce que j'ai aussi besoin de me protéger. Donc voilà, des choses qui se règlent, des choses qui se comprennent sur le transgénérationnel, avec des défunts, peut-être des messages du passé qui arrivent à vous, des histoires de votre famille, hein, d'une lignée de femmes, oui, quelque chose qui a été transmis. Il y a une transmission ici qui complète, qui apprend la vie aussi, donc ça peut être un cadeau et en même temps quelque chose à porter, qui donne de la responsabilité. Maison 5, donc l'épanouissement personnel, la vie sentimentale, vos enfants, votre enfant intérieur, votre créativité. Reine de coupe, alors ça c'est vraiment bien parce qu'on voit qu'au niveau de votre bien-être, parce que là c'est le bonheur en fait aussi, c'est la joie simple. On est, moi je suis quand même avec Saturne rétrograde en Poisson, construction de son intériorité, construction de son évolution intérieure. Vous êtes encore dans cette ligne-là, de vous faire du bien, de guérir des choses du passé, guérir l'enfant intérieur. Vous avez de l'amour à donner, vous avez envie de rencontrer l'autre, hein, si vous êtes célibataire. Je vous ferai un tirage pour les célibataires, je ferai également un tirage pour les situations compliquées. Il y a une envie d'aller vers l'autre. Il y a une envie d'aller vers l'amour. Et je pense aussi que ça passe par la nourriture, par vous-même de votre enfant intérieur. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et je pense aussi que c'est parce que vous intégrez aussi les douleurs, les échecs, les difficultés du passé, de la famille qui ont jalonné votre existence. Et j'ai le sentiment aussi qu'avec cette reine de coupe, vous vous donnez la priorité. Vous êtes éclairé sur qui vous êtes, sur ce dont vous avez besoin. Si vous avez des projets à lancer, des projets créatifs, c'est le moment. Septembre avec l'intellect de Mercure, Mercure en Vierge, donc en domicile, hein, qui va à partir du... Alors surtout quand il est direct, mais pas seulement... Mercure apporte les capacités d'analyse qui sont intéressantes, hein, pour lancer des projets, pour aller voir les choses dans le détail, regarder les contrats, des choses comme ça. On verra aussi sur l'engagement comment... avec les contrats, ce que le pendu souhaite vous dire. Mais en tout cas, avec Mercure qui est là sur le quotidien, les petits pas et les pas et les démarches du quotidien sont soutenus. Et puis, cette reine de coupe, le double principe de l'eau. Si vous avez envie d'être dans des choses contemplatives, imaginatives, allez-y, hein, parce que vous serez très soutenu. Donc, si vous vous sentez appelé par des choses artistiques, de la musique, hein, ou simplement aussi être au contact de l'eau. On me dit ça aussi. Vous avez quelque chose à aller régénérer dans l'eau. Ça peut passer par un projet artistique, un projet créatif, peut-être en connexion avec l'eau, c'est possible, hein, également. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Voyez, faites-le, c'est je pense très très soutenu. C'est pas impossible aussi qu'il y ait une coloration spirituelle, hein. Donc à voir, parce qu'on a aussi un féminin sacré qui est exprimé dans sa plénitude la plus complète, que vous soyez un homme ou une femme. Donc sa sensibilité, sa part réceptive, empathique, intuitive, qui va être vraiment très soutenue également. Maison 6, le quotidien, j'en ai parlé. On a les bons outils pour faire les bonnes choses, pour s'organiser comme il faut. La santé est protégée, vous faites ce qu'il y a à faire pour vous sentir bien, pour être opérationnel sur ce mois de septembre. Sur la maison 7, donc là on parle de la vie extérieure à vous-même, comment vous vous associez, vous vous engagez avec les autres. Alors là on a le pendu. Ce pendu il vient nous indiquer qu'il y a peut-être un changement, un renversement de la vapeur.
Vous allez peut-être changer de regard sur une relation. Alors ça ne va pas parler de toutes les relations que vous avez, ça peut parler d'une relation qui est particulièrement importante pour vous à vos yeux actuellement. Sur le plan sentimental, j'en parlerai, on verra, hein, surtout sur les situations sentimentales compliquées, je reprendrai cette énergie-là du pendu et on verra, on complétera les messages. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur le plan relationnel simplement. Un regard se tourne différemment sur une situation. C'est intéressant parce que ça permet de remettre en perspective peut-être une tension, une difficulté. Pour certains, je vous disais, ce temps de pause que je sens très prégnant, il est là aussi. Le pendu, c'est comme si quelque chose était suspendu. On attend. Ça ne veut pas dire que tout est figé et coincé. C'est vrai que Jupiter est rétrograde à partir du 4 septembre. C'est quand même une énergie qui est peu favorable finalement à l'avancée, à l'expansion. On est plus sur la maturation et la prise de recul par rapport à ce qui n'aura pas avancé comme on le souhaitait. En particulier dans les domaines en fonction de votre thème de naissance qui vont être concernés par le transit de Jupiter en maison, en secteur de vie, et en Sagittaire aussi par association avec Jupiter. Donc à voir comment aussi la rétrogradation de Jupiter vient en résonance dans votre thème. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi? Et ça permet de comprendre peut-être et de débloquer aussi ou d'accepter ce sur quoi vous n'avez pas la main. Parce que je pense aussi que, par analogie, on verra, mais on est aussi sur la leçon de vie ici avec le signe des poissons. Le pendu est connecté à la maison 12 et au signe des poissons. Et dans la leçon de vie, donc le signe des poissons, la maison 12, c'est la leçon à intégrer. D'accord? Les choses qui sont cachées, qui sont invisibles, et la leçon à intégrer. Je reviens dessus, vous avez un roi de denier quand même qui est plein de pragmatisme et d'une énergie de concrétisation. Bon, je reviens dessus après, je vous fais l'interprétation après, on revient dessus. Alors, pour la maison 8, les changements, les transformations profondes, vous avez le valet de coupe. On vous invite ici à laisser parler votre cœur, peut-être un peu plus facilement. Il y a beaucoup d'énergie de responsabilité dans votre tirage, de compréhension des choses, de maturité, d'acceptation. Mais on vous invite aussi à ne pas oublier ce cœur qui est si important, les coupes que vous avez aussi dans votre maison 5. C'est un peu encore et toujours cette Vénus rétrograde en Lion. D'accord? Elle est rétrograde en Lion jusqu'au 4 septembre et elle reste en Lion jusqu'au 9 octobre. Il y a une grande intensité qui est donnée au sentiment. Le besoin de créer et d'inventer va être accru. Laissez-vous porter par ça si ça vous porte. Et puis laissez-vous porter par l'amour avec un grand A. Un amour universel si ça vous porte également, si ça vous parle. Voyez aussi ce que vous avez à guérir par rapport à l'amour. Il y a quelque chose de toute façon à laisser s'autoriser à guérir et à laisser grandir l'amour en soi, l'amour de soi et l'amour en soi globalement. Maison 9, votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, les hautes études, très très soutenues, les grands voyages, les aventures. Il y a quelque chose qui est très soutenu, vous gagnez en indépendance, en sérénité. C'est un beau mois pour poser les choses, affirmer qui vous êtes, et puis peut-être entreprendre des formations ou bien vous devenir formateur vous-même si ça vous parle. Vous avez des choses à transmettre. Maison 10, c'est votre contribution au monde, votre idéal de vie, votre mission de vie. Le 4 de denier qui est connecté au Capricorne, c'est le soleil en Capricorne ici par analogie. Qui indique effectivement ce grand pragmatisme, ce besoin de faire fructifier. Alors on est sur le roi de denier avec quand même, vous voyez comment elle tient sa bourse, cette dame, elle est quand même accrochée à quelque chose. C'est pas un reproche du tout, c'est que vous avez besoin de garder ce que vous avez, de garder quelque chose sous le coude,
de fixer quelque chose. C'est ce que je vous disais, vous avez besoin de fixer des choses. On a quand même 3 fois le chiffre 4. C'est la fixation, quoi. C'est la solidification, la structuration, l'équilibrage des choses. Donc là, il y a un équilibre qui est trouvé. Vous avez vraiment envie de protéger ça et de garder ça vivant. Pour certains, il peut s'agir d'un projet que vous avez, projet créatif, projet d'entreprise, un projet de vie. Vous gardez votre secret, entre guillemets, d'accord? Vous le gardez, vous n'informez pas tout le monde, et c'est tant mieux, c'est bien mieux ainsi. Alors, sur la maison 11, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise aussi avec la communauté. Peut-être une guérison, hein, pour certains. Guérison du cœur avec une entente sur le plan mental. Il y a quelque chose qui s'apaise. Peut-être que la parole est libérée pour guérir des choses aussi avec vos amis, avec votre communauté. Et puis les projets également. Ici, on a les projets en maison 11. Les projets des espérances. Vous tenez bon à quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous vous accrochez, que vous forcez nécessairement. Vous voyez, j'ai l'impression que sur ce mois, on est quand même sur prise de recul. On apaise, on temporise. On ne va pas forcer le mouvement. C'est ce que je ressens. Après, il faut voir, quoi. Il faut voir concrètement comment c'est dans votre vie. Vous avez peut-être besoin aussi concrètement, et je vous laisse prendre les messages, bien sûr, s'il vous parle. Vous avez peut-être besoin d'agir concrètement et rapidement. Mais globalement, l'énergie qui sous-tend le tirage, c'est celle-ci, que il y a comme une pause ici, une pause qui est nécessaire, qui est bienfaitrice, et que ça vient guérir des choses dans le relationnel, dans vos espoirs, dans votre espérance, votre projection par rapport à ce que vous désirez sur votre avenir. Maison 12, la leçon intégrée, j'en parlais, donc ce roi de denier, pour moi, il synthétise un petit peu là où vous allez, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le moment de vous agiter. Vous avez besoin, avec le magicien, d'agir de façon chirurgicale. Effectivement, vous avez besoin de peut-être d'enclencher des petites actions importantes à certains moments et de savoir vous économiser, placer votre énergie là où c'est nécessaire et savoir aussi, et c'était tout à fait l'énergie du roi d'épée, savoir dire non, savoir dire stop, savoir arrêter aussi peut-être certaines activités, certaines relations parce qu'elles ne vous accompagnent pas dans votre désir d'évolution personnelle. Vous voyez? Alors je vais prendre le message de l'univers avec Angel Guide. Do the work. Alors vous voyez, il y a des choses à faire, vous avez un travail à faire et vous avez à guérir également. Prenez si ça vous parle, mais guérison de l'enfant intérieur. Voilà, donc vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire, effectivement, mais il ne s'agit peut-être pas de lancer des grands projets, des choses très amples. On est plus sur des ajustements et je le disais, des actions un peu chirurgicales. Guérison de l'enfant intérieur. Là, pour certains, c'est ce que j'ai reçu très très fort avec cette reine de coupe. On est sur quelque chose qui permet de grandir en soi, de se faire, de se pardonner, de pardonner aussi aux personnes qui ont fait mal à notre enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Et puis j'ai sorti le plan sacré. Donc il y a quelque chose qui vous dépasse, un grand plan. Laissez-vous porter par les énergies de l'univers et voir ce qu'elles vont vous faire découvrir, parce que vous avez quand même les aventures et la sagesse, hein, enfin c'est la paix intérieure ici, la sérénité, donc soyez serein par rapport à ce qui vient vers vous. En substance, l'oracle vous invite aussi à rester concentré sur la direction que vous avez donnée à votre vie. Faire effectivement point par point certaines choses qui sont à réaliser, certaines actions qui sont à réaliser, et pour le reste, hein, ça va aller. Pour le reste, ça va aller. Laissez faire. Voyez. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vais poursuivre avec une extension que vous retrouvez sur Patreon, le lien est en barre de description, et j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté juste après.
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente période, un excellent mois de septembre. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bien entendu, vous n'oubliez pas, si vous le souhaitez, d'aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. À très bientôt, bye bye.